Nous allons manger le message de la parole de Dieu ce matin. Et le texte qui a été retenu pour vous se lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je voulais vous remercier pour votre déplacement dimanche dernier. On a chanté le concert de l'UJCP. Vous aviez soutenu cette initiative du 35e de l'UJCP, qui est notre aîné, qui est la chorale modèle de Mahalaleel. Merci pour votre présence. Je voulais vous dire aussi que nous avons des missionnaires sur la route de Lansavo. Le malheur guette constamment, mais le Seigneur est vivant. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire pour vous les versets 9 à 11. Vous avez 1 Thessaloniciens 4? Dans les versets 9 à 11, je lis: pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. C'est pas un beau texte? Lisez ça pour moi, s'il vous plaît. C'est un beau texte. Le verset 12 me dit, en sorte que vous vous conduisiez comment? Que vous vous conduisiez comment? À l'église ou bien partout? Envers ceux du dehors. Et que vous n'ayez besoin de... Aïe, 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 c'est un beau texte. J'aime ça. Le message est très pratique, mais aussi assez documenté, saccadé. Il va vous demander de lire votre Bible un petit moment avec moi, mais c'est une bonne chose de feuilleter la parole de Dieu. La proposition du Saint-Esprit tirée à partir de ce texte, c'est: l'autonomie de responsabilité est un vibrant témoignage de dignité chrétienne. L'autonomie de responsabilité est un vibrant témoignage de dignité chrétienne. Vous pouvez répéter ça pour moi? Je n'ai pas entendu l'assemblée. L'autonomie de responsabilité est un vibrant témoignage de dignité chrétienne. Répétez ça pour moi, s'il vous plaît. L'autonomie de responsabilité, c'est un vibrant témoignage de dignité chrétienne. C'est la proposition, pas vrai? Et quel est le titre du message? Rechercher l'autonomie. Quel est le titre du message? Rechercher l'autonomie. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne.
le texte nous montre que les chrétiens de Thessalonique pratiquaient automatiquement l'amour fraternel. C'est une bonne note pour l'église de Thessalonique. Ils ont appris cela de Dieu directement et Paul n'a pas trouvé nécessaire de leur rappeler l'amour fraternel parce qu'ils pratiquent cette vertu dans toute la Macédoine. Mais l'apôtre Paul continue pour leur demander à abonder toujours plus. En d'autres termes, l'amour fraternel a une dynamique. C'est une permanence. Après avoir assisté un frère, et vous ne direz pas comme les traditionnels, j'ai fait mon BA aujourd'hui. Qui est-ce qui connaît le BA? Laissez-moi voir les mains. Les scouts connaissent le BA. Hein? Une bonne action. Les personnes se mettent en tête que les choses peuvent être des routines. J'ai fait mon BA aujourd'hui, c'est-à-dire ma bonne action. Et puis j'ai fini de faire le bien pour la journée. Mais bien aimé, ce n'est pas ainsi. L'apôtre Paul insiste pour exhorter les frères à abonder toujours plus dans l'amour fraternel. Il a continué dans le verset 11 pour leur dire « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Et il a continué cette exhortation pour dire « En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Et le titre du message, c'est « Rechercher l'autonomie ». Vous que maman a envoyé à l'église ce matin qui ne voulait pas venir, c'est ce que je savais faire quand j'étais plus jeune. Je m'assurais avoir entendu le titre et le passage. Et puis me craser rac. Quand je rentre à la maison, maman me dit, « Ti côté, tu prêché. » Et pour dire qui verset, qui titre ou bon. Marie-Paul comprend c'est celle qui fait des autres. Mais, depuis longtemps, nous avons cessé d'être enfants. Nous sommes devenus adultes et nous avons divorcé avec ces comportements d'enfants. Béni soit l'Éternel. L'autonomie de responsabilité, c'est un vibrant témoignage de la dignité chrétienne. Il y a des téléphones qui galopent. Rechercher l'autonomie, c'est le titre du message. Pour comprendre la discipline de vie que l'apôtre Paul voulait communiquer aux Thessaloniciens, il est important de jeter un coup d'œil sur ce que Thessalonique était en ce temps-là. Thessalonique, c'était la capitale de la Macédoine, sous l'Empire romain. Je ne vais pas donner de détails historiques, mais c'est tellement beau. Thessalonique, c'était la capitale de la Macédoine, sous l'Empire romain. Malgré la domination romaine, Thessalonique bénéficiait de statut de ville libre. Vous devez très bien comprendre, oui, ce que je vous dis. Thessalonique bénéficiait de statut de ville libre. Elle était dirigée par ses propres citoyens, par des citoyens thessaloniques, par des Thessaloniciens. Thessalonique était un centre d'activité politique et commerciale. C'était la plus grande porte économique de la Macédoine. En d'autres termes, Thessalonique, en Macédoine, c'était comme Port-au-Prince en Haïti. C'était comme New York aux États-Unis. C'était comme Paris en France. Lorsque Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique, cette ville bouillante, mouvementée, très riche, ils ont présenté sous l'onction du Saint-Esprit le message concernant la venue du Messie
sa mort et sa résurrection. Le message a bouleversé la ville, provoquant de grandes divisions. Nous pouvons lire ça dans l'Épître aux Éphésiens. La Bible nous dit que des Juifs crurent au message de la grâce. Comprenez bien. Des Grecs se convertirent au Seigneur. Et surtout, des femmes riches de Thessalonique ont donné leur vie à Dieu. Quand vous prêchez l'Évangile, vous n'avez pas la mesure de l'action que vous faites. Parce que ce n'est pas le prédicateur qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit avec force à travers qui il veut pour donner des résultats extraordinaires. En ce temps-là, à Thessalonique, c'était difficile à cause de l'influence gréco-romaine qui était à Thessalonique. C'était difficile de s'attendre à voir des personnes converties, même des Juifs. Car les Juifs étaient tellement à l'aise avec l'occupation romaine que Rome leur avait donné leur liberté et permettait aux Thessaloniciens de se gouverner eux-mêmes. Ils étaient devenus comme des Romains. Voir des personnes se convertir au Seigneur en Macédoine et particulièrement à Thessalonique, c'était une chose presque impossible. Et depuis ce temps-là, on a toujours tendance à réserver la question de l'évangile à des faibles intellectuels, à des femmes, à des personnes qui n'ont pas une grande capacité de réflexion. Mais nous allons découvrir dans Acte 17, versets 1 à 7, que ces personnes qui se sont données au Seigneur, c'était presque tous des érudits. C'était des personnes bien positionnées, c'était des riches. Et c'est cette chose qui dérangeait les tenants du judaïsme. Allez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 1 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 1 à 7. Vous avez ça? Parce que je veux que tout le monde mange ce message ce matin. La Bible dit, lisez avec moi, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Ils agissaient tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Ça fait un problème. Il y a un autre roi, Jésus. Premier dérangement. Des femmes de qualité se sont données au Seigneur. Deuxième dérangement. Et troisième dérangement, des leaders bien placés ont donné leur vie au Seigneur. Et cela a dérangé les Juifs jaloux à cette époque. Vous qui êtes ici et qui vous mettez en tête que ce sont des ignares qui doivent servir le Seigneur, détrompez-vous. Vous êtes à votre place.
Et tous ceux-là qui possèdent de la connaissance et qui ne sont pas avec le Seigneur ne sont pas à leur place. Car c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne le savoir. C'est Dieu qui a créé l'univers. Et toutes les découvertes que nous faisons, c'est Dieu qui les a mises en place. Il est le maître du cosmos. Ce n'est pas de la vanité, mes bien-aimés, mais je veux dresser un profil de certains des convertis du message que Paul et Silas ont prêché à Thessalonique. Ce n'est pas pour dire que ce sont les grandes personnes seulement. Ce n'est pas de la discrimination, mais c'est pour expliquer à toutes les personnes qui pensent qu'elles sont trop grandes pour être chrétiens évangéliques qu'ils se trompent. Nous allons dresser un profil des principaux convertis et cela va vous aider à comprendre la motivation de la lettre de l'apôtre Paul aussi à l'église de Thessalonique. Et le premier que nous prenons, c'est Jason. Vous venez de lire Jason, là, pas vrai? Il faut vous rappeler, oui, ce texte que vous venez de lire. Paul y entra selon sa coutume et prêcha. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace. Il a dit bien de la populace. Ce n'est pas des hommes de classe, ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des professionnels, mais de la populace comme on fait en Haïti. L'autre jour, en juillet, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des hommes d'esprit utiliser la populace pour aller écraser et briser. Dans tous les pays du monde, de tous les temps, la populace a toujours été un outil efficace entre les mains des déviants. Les Juifs jaloux ont utilisé la populace et ils se rendirent à la maison de Jason. Et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Qui était Jason? Romains chapitre 16, verset 21, nous dit que Jason était un parent de Paul. Romains 16, verset 21, nous dit que Jason était un parent de Paul. Vous pouvez lire Romains 16, 21 si vous voulez. Romains 16, 21. Vous avez trouvé? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Jason était un parent de Paul. Jason était un grand intellectuel. En ce temps-là, la domination romaine, les Juifs subissaient un complexe d'infériorité. Écoutez bien ça. C'était pour eux un honneur de parler le grec. C'était comme une maladie. Les Juifs, oui. C'est comme en Haïti. Aujourd'hui, quand on parle l'anglais, on fait partie de l'élite. Il y en a qui disent que l'anglais est devenu un métier. On n'a pas cessé de reprocher à Haïti d'avoir parlé français. On devait parler anglais, parce que l'anglais c'est une langue de débouché. En ce temps-là, les Juifs subissaient le même complexe d'infériorité. Nous avons perdu toute notre identité par rapport aux États-Unis d'Amérique, particulièrement en Haïti. Et chaque Haïtien rêve d'avoir un petit Américain dans la famille. C'est dans cette situation de complexe d'infériorité que les Juifs se trouvaient et parler le grec était un honneur, c'était comme une maladie. Les Juifs de Thessalonique épousaient aussi les habitudes de vie des Grecs et des Romains. Donc, tous les vices des Grecs et des Romains
était pratiquée par les Juifs, comme vous voyez en Haïti. Des maladies comme le sida, des enfants prostitués, la pratique de la pédophilie, toutes les saletés que les touristes viennent faire en Haïti et qui nous ont laissé en héritage. Nous étions un pays saint. Ce sont ces étrangers qui ont pourri Haïti. Mais nous sommes encore sous le poids de ce complexe en Haïti. Nous sommes sans identité. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce que nous sommes venus vous expliquer de Jason, c'est que quand il a réalisé le complexe que subissaient les Juifs, il était horrifié. Et c'est lui qui avait réussi à ramener les Juifs à la culture juive, à la culture haïtienne et de la nation juive. Dans Actes chapitre 6, verset 1er, les Juifs étaient devenus tellement pourris qu'ils pratiquaient un égoïsme systématique. Allez dans Actes chapitre 6, verset 1er, vous allez voir. Le message de la parole de Dieu fait beaucoup de convertis. Et comme à cette époque-là, sous le pastorat de Jacques, les chrétiens mettaient leurs biens ensemble. Les Juifs recevaient beaucoup et les hellénistes, c'est-à-dire ceux-là qui sont des Grecs convertis, ils avaient des veuves qui souffraient, qui ne pouvaient pas trouver à manger. Et c'est à cause de ce comportement discriminatoire que les apôtres ont décidé de développer le mouvement diaconal à l'intérieur de l'Église. Lisez Acte 6, verset 1er pour moi, s'il vous plaît. Les hellénistes se plaignaient parce que leurs veuves étaient discriminées dans la distribution des besoins au quotidien. Les Juifs n'étaient pas des égoïstes, mais à cause de l'influence des Grecs et des Romains, ils étaient devenus laids. Et c'est Jason qui a réussi à renverser la vapeur en les ramenant au principe établi par la loi de Dieu. Jason était un intellectuel éminent qui luttait contre les influences gréco-romaines de l'époque. C'est du grand savoir, mais nous devons le savoir. Gaius, que nous venons de lire dans notre texte, les documents nous montrent que Gaius reçut l'évangile au cours d'une campagne d'évangélisation à Corinthe. Il a été baptisé par Paul. Gaius était très renommé pour son hospitalité envers les chrétiens, même quand ces chrétiens étaient en difficulté. Et quand on parle de difficulté, on parle surtout de difficultés politiques, parce que le pays était occupé. Et tout cela qui se réclamait de Dieu, de Jésus, était contre César. Et la peine, c'était la mort. Donner l'hospitalité à des chrétiens condamnés à mort par l'Empire romain était une insulte pour l'époque. Mais l'autonomie spirituelle de Gaius lui donnait ce courage. Et toujours dans Romains 16, dans les versets 22 et 23, nous pouvons lire ce que l'apôtre Paul écrit à Gaius. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Ceci pour vous dire que ces personnes qui se sont données au Seigneur, c'était des personnes de grande importance au point de vue social. C'était des personnes de grande importance au point de vue économique. Gaius jouait un rôle important dans la ville. Et certains chercheurs croient que c'est à lui que l'apôtre Jean a écrit son 3e épître.
C'est à lui que Jean a écrit son 3e épître. Lorsque Diotrephe, le pasteur égoïste, voulait paraître et ne voulait pas laisser assez de place pour les autres. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont très égoïstes. Allez dans 3 Jean, vous allez voir ce que l'apôtre Jean a écrit à Gaius. Et cela va vous permettre de comprendre la valeur de cet homme dont nous parlons, Gaius. 3e épître de Jean. Nous allons lire quelques versets, peut-être jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 5. Mais c'est tellement beau les 8 premiers versets. Vous avez 3 Jean. L'ancien, c'est-à-dire Jean, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. J'aime cette lettre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Mais bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Cette partie de la lettre nous montre que Gaius n'était pas n'importe qui. Non seulement il bravait la loi romaine pour protéger les chrétiens, mais il protégeait même les étrangers qui n'étaient pas des juifs. C'est ce que la Bible nous dit dans le verset 5, même les frères étrangers. Ils ont rendu témoignage de l'amour manifesté par Gaius. Et l'apôtre Jean, pour montrer que Gaius était solide économiquement, il lui a dit dans le verset 7, c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, ces missionnaires, sans rien recevoir des païens. Soutenez-les, tu feras bien de pourvoir à leur voyage, c'est-à-dire financer leur mission. On ne demande pas ça à un humble économique, on ne demande pas ça à un pauvre. Et tous ceux-là qui se mettent en tête que servir le Seigneur, c'est l'affaire des pauvres et l'affaire des ignorants, nous voulons seulement montrer qu'ils se trompent. Parce que dès l'aube de l'Évangile, le Seigneur n'a jamais fait de favoritisme. Tout ceux-là qui frappent à la porte, ils trouvent une réponse. Nous allons parler d'Aristarque. Le nom d'Aristarque signifie celui qui gouverne le mieux. Mais bien aimé, un papa ignorant ne peut pas donner un pareil nom à son fils. Aristarque, ça signifie le nom, celui qui gouverne le mieux. Aristarque était un leader influent. Son passage au christianisme dérangea les géants du judaïsme. On retrouve Aristarque aux côtés de Paul en Asie, dans Actes 20, versets 4 et 6. On retrouve Aristarque à côté de Paul à Rome, dans Actes 27, verset 2, et Philémon 24. Et même Aristarque a accepté de partager la prison avec l'apôtre Paul. Ce n'étaient pas des serviteurs passifs. Ils travaillaient, ils prenaient des risques, ils s'exposaient pour le nom de Dieu. Et Aristarque, dans Colossiens chapitre 4, verset 10, allez lire ça. Aristarque, dans Colossiens chapitre 4, verset 10, a fait la prison avec l'apôtre Paul pour le nom de Dieu. Ça doit nous édifier de connaître ces choses, parce que nous lisons les noms de ces personnes, mais il n'y a aucun détail sur eux. Et c'est des recherches qui doivent nous mettre au courant de ces circonstances. Lisez pour moi donc Colossiens chapitre 4, verset 10. Qu'est-ce que vous voyez?
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. C'est ça qui m'intéresse. Il a fait la prison avec l'apôtre Paul pour le nom de Dieu. Aristarque, mon compagnon de prison, vous salue. Mais bien aimé, le chrétien doit être solidaire, même dans les circonstances les plus difficiles. Le verset 4 de Acte 17 nous dit que des femmes riches de la communauté donnèrent leur vie à Dieu. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens nous montre que beaucoup de chrétiens de cette église subissaient le mode de vie des Grecs et des Romains. Beaucoup de chrétiens de Thessalonique suivaient le mode de vie des Grecs et des Romains. Comme c'est l'habitude aujourd'hui, nous subissons les influences, nous les enfants de Dieu. Nous avons oublié le sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous avons oublié n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous avons oublié cette parole qui nous dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimé, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes un autre peuple. Nous ne pouvons pas nous laisser influencer par le monde. Comme les Thessaloniques s'étaient laissés influencer par les Grecs et les Romains, les chrétiens vivaient en dehors des normes juives et avaient des difficultés à s'adapter aux principes de la grâce. Vous ne voyez pas beaucoup de gens qui sont à l'église et qui ont des difficultés de s'adapter au message de la grâce? Vous faites tout ce que font les autres. Assez souvent, à Mahalaleel, je vois des chrétiens qui ressemblent à des Thessaloniciens. Vous faites ce que font les autres. Vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez qui est votre père. Vous oubliez votre identité. Vous oubliez votre appartenance. Vous voulez ressembler aux autres. Comme s'il y avait de l'honneur à ressembler au monde. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas une parole, mes bien-aimés, c'est un mode de vie. On s'habille dignement, chrétiennement. On parle comme il faut, avec le respect, parce que nos langues ont été vaccinées par le Saint-Esprit. On ne fait pas de vanité. Même si on est béni, on vit dans l'humilité parce qu'on est un enfant de Dieu. Nous n'exhibons rien parce que Dieu seul est notre importance. Vous allez comprendre ça. Des personnes qui se mettent en tête qu'elles sont plus que les autres. Et à Mahalaleel particulièrement, c'est une église qui n'a même pas le courage de dire Amen. Tellement on est suffisant. Je ne suis pas un Jacob, je suis un intellectuel. Il parle, je comprends, mais pourquoi dire Amen? Vous dites Amen parce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu. Cela n'a jamais diminué personne. Mais la Bible nous dit que celui qui s'abaisse, c'est lui qui sera élevé. Nous devons apprendre à nous mettre à genoux pour prier. Nous devons apprendre à baisser la tête et à fermer la bouche devant les évidences. Et c'est comme ça que nos cœurs disent Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ne grandissez pas devant le Seigneur, mes bien-aimés, parce que nous sommes tous sous la grâce. Et c'est une faveur. C'est la miséricorde de Dieu. Les chrétiens vivaient en dehors des normes juives et avaient des difficultés à s'adapter aux principes de la grâce. Vous voyez, quand vos enfants reviennent des États-Unis, vous ne pouvez pas leur parler. Ils ont des droits. Et ils appellent le 911. Et on vient vous arrêter. Les papas n'ont pas le droit de corriger leurs enfants parce que c'est le système qui grandit les enfants. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu.
La parole de Dieu demande aux parents de grandir les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. La parole de Dieu ne demande pas au gouvernement de grandir les enfants. On m'a envoyé sur le WhatsApp quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez. Une petite Africaine qui a été aux États-Unis faire des études, ceci, cela, qui est retournée et qui est repris par son papa, qui appelle la police nigérienne pour venir arrêter papa. Elle a dit au téléphone, un homme veut me tuer. L'homme veut m'assassiner. Quand les policiers sont arrivés, ils ont demandé, mais c'est quoi? C'est vous qui voulez l'assassiner? Et à la fille, on a demandé, mais qu'est-ce qu'il est pour vous? C'est mon père. Oh, yo wishin, mademoiselle. Yo wishin, mademoiselle. En pays dit ici, c'est Africa. Yo dit ici, c'est Nigeria. L'homme besoin de faire bagaille ça, allez aux États-Unis. Mais il y a des peuples qui ont de la dignité encore, oui. Les Haïtiens veulent ressembler aux petits Américains, aux Français. Mais nous avons nos coutumes. Nous étions un bon peuple. C'est cette humiliation de mouton de Panurge qui nous a conduits à devenir un pays habité par des délinquants, jusqu'à ce que même les autorités qui mènent le pays aujourd'hui sont en majorité des délinquants. Nous devons rester nous-mêmes. Nous comprenons alors les raisons qui ont motivé Paul à écrire cette lettre sur la discipline de vie que les enfants de Dieu sont appelés à appliquer. Il y a une discipline de vie. Ne devenez pas les autres. Soyez vous-même dans le Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12, l'apôtre a parlé. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Voilà les leçons de Paul que nous allons développer. À mettre votre honneur à vivre tranquille. 1. À vous occuper de vos propres affaires. 2. Et à travailler de vos mains. 3. Comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Il y a un mode de vie quand on est dans le Seigneur. Et c'est ce mode de vie que l'apôtre Paul recommande à l'église de Thessalonique. Et c'est ce mode de vie que le Saint-Esprit recommande à Mahalaleel et à tous les internautes qui auront le privilège de jouir de ce message aujourd'hui. La base de notre réflexion prend racine donc dans le verset 11 où les exhortations de Paul sont pratiques. Vivre dans la tranquillité, s'occuper de ses propres affaires et éviter le parasitisme. Vivre dans la tranquillité, c'est-à-dire vivre en paix, vivre paisiblement, vivre calmement. Le chrétien est appelé, selon 1 Thessaloniciens 4, 11, à vivre dans la tranquillité. Mettre votre honneur à vivre tranquille, c'est-à-dire calmement, paisiblement. Vous devez avoir un comportement d'élite. Vous devez être distingué. Haïti est un bidonville, mes bien-aimés. Le bruit est partout. La pollution sonore dérange plus que les fatras et la fumée. Nous sommes devenus un pays qui humilie ses propres enfants. Les gens roulent les voitures noircies.
et ne voient pas les fatras qui sont dans les rues. C'est une situation difficile pour le pays. Et pourtant, nous sommes appelés par le Saint-Esprit à avoir un comportement d'élite. Vivre comme élite dans un fatras, c'est difficile. Mais vous savez, l'élite doit rester élite dans toutes les circonstances. Vous devez être distingué. Quel que soit le niveau du quartier dans lequel vous habitez, vous devez être un modèle, une référence. Dans 1 Timothée chapitre 2, allez avec moi. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3, la Bible dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et douceur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Nous ne tolérons pas les fatras. Nous continuons à dire non au bidonville et à déclarer que nous sommes des hommes et des femmes et les situations infrahumaines auxquelles Haïti est soumise ne peuvent pas continuer. Il faut que quelque chose change dans ce pays. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Mais tout en disant ces choses, nous nous souvenons que nous sommes appelés à vivre calme et tranquille. Mais bien aimés, ne cherchez pas à mettre en avant votre personne. Ne cherchez pas à vous exhiber. Apprenez à vous contenter de ce que vous êtes et non à faire des parades d'extravagance. Cela n'a jamais été payante devant Dieu. Ce n'est pas nécessaire d'agir pour attirer l'attention des autres. Contentez-vous de l'attention de Dieu sur vous. Vivez humblement dans l'amour les uns les autres. C'est la recommandation de l'apôtre Paul. Vivre dans la tranquillité. La deuxième recommandation de l'apôtre Paul, s'occuper de ses propres affaires. Ses propres affaires, ça signifie ses affaires personnelles. Les amis, chacun tripotaille dans le pays, ça. Chacun choué. Au quoi monde a appliqué parole ça l'apôtre Paul mande nous? Les chrétiens sont appelés à vivre dans l'amour fraternel. Mais bien aimé, tout en vivant dans l'amour fraternel, les chrétiens ne doivent pas dépasser leurs limites dans les relations avec les autres. Qu'est-ce que l'Église dit? Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous ne nous surveillons pas les uns les autres pour dénoncer, mais nous nous observons les uns les autres pour exhorter dans l'amour et pour prier les uns pour les autres. C'est ce que veut la parole de Dieu. Mettez en honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos affaires. Vivre ensemble dans l'amour ne veut pas dire chercher à entrer dans la vie privée des autres. Il faut laisser aux bien-aimés le droit à leur intimité. Il faut laisser aux bien-aimés le droit à leur intimité. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous concerne pas. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous concerne pas. Beaucoup de chrétiens sont oisifs. Ils marchent de maison en maison, sans raison. Ce qu'ils cherchent, c'est surtout voir comment l'autre vit. Qu'est-ce que l'autre fait?
Mais maintenant, mais si on prenait ce temps pour prier, on serait merveilleux. Le temps que vous prenez à marcher, aller et venir devant les portes des autres, si vous preniez ce temps pour lire votre Bible, vous seriez extraordinaire. Il y aurait beaucoup de progrès dans la communauté évangélique si vous étiez en train de méditer sur la parole de Dieu au lieu d'aller monter et descendre chez les autres pour voir comment ils vivent ce qu'ils font. Dans Proverbe chapitre 25, verset 17, vous pouvez lire ça si vous voulez, la Bible dit: mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Parole du Seigneur. Hi, parole du Seigneur. Tololo. Vous avez trouvé ça? Est-ce que j'ai inventé ce verset? Lisez avec moi. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Recommandation de l'apôtre Paul à Thessalonique. Recommandation du Saint-Esprit à Mahalaleel. Recommandation de Dieu à tous ceux-là qui auront le privilège d'entendre ce message. Et la troisième dimension des exhortations de l'apôtre Paul, c'est éviter le parasitisme, éviter la paresse, éviter l'oisiveté. Mais bien aimé, à cause des privilèges économiques de la ville de Thessalonique, les chrétiens avaient développé la tendance des Grecs et de la plèbe romaine. Comprenez ce que je dis, oui? Les théologiens qui sont dans cette salle doivent être édifiés. La plèbe était tellement puissante qu'elle avait des partisans qui l'utilisaient, des doctrinaires, des idéologues. Et on les appelait les plébéiens. Ça, c'est le grand savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir aller au ciel. Mais ce qui est important, c'est que les Juifs avaient développé la tendance des Grecs et de la plèbe romaine, c'est-à-dire vivre sous beau figé fra. Ah, on ne parle pas créole. Vous êtes dans yes, dans no, dans wablomen. Vous ne connaissez pas. Qui est-ce qui sait ce que c'est vivre sous beau figé fra? Il tendait à ne pas travailler et attendre d'être pris en charge soit par l'État, soit par des frères ou d'autres gens fortunés. Ils oubliaient que les Juifs ont toujours cultivé l'autonomie de responsabilité. Mais l'autonomie de responsabilité, c'est tout le prestige du croyant, oui. C'est tout le prestige de son caractère, oui. C'est pour ça que nous vous demandons tout le temps de ne pas donner aux mendiants qui viennent dans cette église, parce que tous ceux-là qui servent le Seigneur doivent être autonomes. Dans Acte 6, verset 1er, comme nous venons de lire, la parole nous montre que ces gens pratiquaient l'égoïsme dans la distribution des biens nécessaires au quotidien, puisque les veuves hellénistes ne trouvaient rien, tandis que les juifs veuves trouvaient beaucoup. C'était un mal romain. C'était un mal grec. Les Grecs n'aimaient pas travailler de leurs mains. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici qui ne peuvent pas travailler de leurs mains. Le verset 11 de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous montre très clairement la dignité du travail manuel. Paul exhorte les Thessaloniques à travailler de leurs propres mains pour subvenir à leurs besoins et non pas attendre d'être à la charge des autres. Mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Et si vous voulez aller avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, vous allez voir ça dans le verset 9.
1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, où l'apôtre Paul écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, dans le verset 9, nous pouvons lire, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Il s'agit ici d'un verset qui confère de la dignité au travail manuel. Les anciens occupants, qui sont encore des occupants haïtiens, ont appelé les travaux manuels les petits métiers pour complexer la population. Ils ont dit les prêtres, les médecins, les pharmaciens et ensuite les artisans. Le monde est méchant, mes bien-aimés. Un peuple qui n'est pas intelligent est bafoué sans se rendre compte. En appelant toutes les autres professions les petits métiers, ils ont tué l'initiative manuelle de la nation. Ils ont tué l'initiative manuelle de la nation. Et c'est Coriolan Ardouin qui va écrire avec un faible degré d'instruction. Tout le monde aspire à la vie politique, mais personne ne veut travailler de ses propres mains. Où sont nos tailleurs? Où sont nos cordonniers? Ils ont détruit le manuel en Haïti et c'est le pépé qui mène la danse. Nous sommes devenus la boîte à fatras des autres nations. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'Haïtien comprenne qu'on peut apprendre une autre profession. Tout le monde éprouvait une fierté d'avoir un parent prêtre ou bien médecin. Mon fils est docteur. C'est si vrai en Haïti que dès que vous dites docteur, tout le monde pense que la personne est médecin. Quand il y a un prêtre dans la famille, c'est comme s'il y avait un Dieu dans la famille. Notre Montal a été assassiné par l'occupant en nous disant que ces métiers, ce sont des petits métiers. Il n'y a pas de petits métiers, mes bien-aimés. Aujourd'hui, Calvin Klein n'est pas un petit professionnel. Pierre Cardin n'est pas un petit professionnel. Les rois comme les papes doivent s'habiller. Et quand j'étais enfant, on me faisait chanter sans le paysan, aurais-tu du pain? C'est avec le blé qu'on fait la farine. L'homme et les enfants, tous mouraient de faim. Si dans la vallée et sur la colline, ils ne travaillaient et soir et matin. Où dormirais-tu, dis, sans le maçon? C'est si bon d'avoir sa chaude maison, où l'on est à table, ensemble en famille. Qui cuirait la soupe au feu qui pétille? Oh, merci mon fils, continue. Sans le charbonnier. Et le poète a terminé pour dire, aimez les métiers, le mien et les vôtres. Il n'y a pas de petits métiers. Avec cette déclaration de petits métiers, on a complexé notre nation. Nèg la préféré Alkeïsa Boka Chili tant pour le travail en Haïti. Et pendant la Keïsa Boka Chili, la dit les saisons Aboka fini ça le bras le fait. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple complexé. Laissez-moi rester dans la parole de Dieu. Mettre en honneur son temps à vivre tranquille, à s'occuper de ses propres affaires,
et à travailler de ses propres mains. Il s'agit ici d'un verset qui confère de la dignité au travail manuel. Vous pouvez être n'importe quoi, mais vos mains peuvent être utiles. L'histoire raconte que Jude, l'épître dont la sœur Marie-Paul vient de lire avec l'Assemblée, l'histoire raconte qu'on a arrêté les fils de Jude. On les a amenés devant les juges. Et les fils de Jude étaient accusés de soulever le peuple contre César. Quand les magistrats ont regardé les mains des enfants de Jude, ils ont vu des mains fatiguées par le travail. Et le magistrat a déclaré, ce sont des humbles citoyens, laissez-les partir. Mais bien aimé, les Juifs ont toujours travaillé de leurs mains. Jésus lui-même était charpentier. Si vous êtes dans cette salle jeune et que vous ne voulez faire aucun travail parce que vous vous sentez élevé, ce matin le Saint-Esprit vous dit que c'est le travail qui confère la dignité chrétienne. C'est le travail qui confère la dignité chrétienne. Bien-aimés, ce que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. Cette attente ne doit pas nous libérer devant les convenances ni devant les responsabilités. Nous devons vivre dans l'honneur et la dignité, dans la grandeur, pétrie par un caractère construit par le Saint-Esprit. Car les autres jugent notre Sauveur à partir de notre comportement. Les autres jugent notre Sauveur à partir de notre comportement. Voilà pourquoi nous devons nous conduire honnêtement devant tout le monde, particulièrement devant les incrédules. Autant que cela dépend de vous, vivez dans l'amour fraternel, dans les limites prescrites par la parole de Dieu, et cultivez l'autonomie économique sans devenir suffisant ni orgueilleux. Que Dieu vous bénisse. Je mets debout pour terminer. Moi connais le vivant, m'a compté soudain, parce que les vivants, inquiétude moi oh, allez. Parce que on connaît, lycée sous la vie moi, ma compté jour pour le vide chercher, parce que les vivants, proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez un bon dimanche, mangez bien et à plus tard pour nos études bibliques.